Bienvenue sur Kivu Morning Post, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, au site Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, des dizaines de maisons ont été incendiées à Lumbishi. Nous sommes à Calais, faisant de victimes civiles, alors que l'F-123 accuse l'armée congolaise et les Wazalendo d'autres responsables de l'attaque. Le colonel de Wazalendo, Salomon Hatigeka, actif dans le territoire de Massissi, quitte la brousse pour rejoindre l'ARC, AFC 123, qui dit mieux organisé et formés afin de contribuer à la protection des populations. Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux en train de nous suivre dans les quatre coins du monde. Nous ouvrons l'actualité du jour par les sites Kivu. Des dizaines de maisons ont été incendiées dimanche 28 juin 2026 dans l'agglomération des Lumbishi, dans les territoires des Calais, en province du site Kivu. La F-123 accuse les forces de l'armée congolaise et les rallyes Wazalendo d'être les auteurs de cette attaque qui a fait plusieurs victimes parmi la population civile. Kitsarugameka. Des dizaines de maisons ont été incendiées dimanche 28 juin dans l'agglomération de Lumbishi, située dans les territoires de Kalehe, au sud Kivu. L'Alliance Fleuve Congo, AF-123, accuse les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés d'être à l'origine de cette attaque qui a également fait plusieurs victimes parmi les civils. Dans un tweet, le porte-parole de l'AF-123, Lawrence Kanyuka, affirme que c'est dimanche 28 juin 2026, aux environs de 13 heures, les forces coalisées du régime de Kinshasa ont incendié plusieurs habitations de civils à Lumbishi après s'être livrés à des pillages systématiques. Selon lui, deux familles entières ont péri dans les flammes lors de cette attaque d'une extrême brutalité, sans toutefois fournir de bilan chiffré des victimes. L'AF-123 soutient également que ces faits visent directement des populations civiles. L'AF-123 réaffirme sa détermination à défendre et à protéger les populations civiles contre toute attaque, tout en prenant le peuple congolais, la communauté internationale et les médiateurs de l'accord de paix à témoin de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité perpétrés par le régime de Kinshasa, a déclaré Lawrence Kanyuka. À ce stade, les autorités congolaises n'ont pas réagi publiquement à ces accusations. Depuis maintenant un mois, les affrontements se poursuivent dans plusieurs localités du Sud Kivu, malgré les initiatives diplomatiques engagées ces derniers mois en vue d'un règlement pacifique du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le colonel de Wazalendo, Salomon Hatigeka, œuvrant en territoire de Massissi, quitte la brousse et rejoint l'armée révolutionnaire congolaise ARC F-123. Il affirme avoir rejoint cette force qu'il juge mieux organisée et formée afin de contribuer à la protection de la population. Jambo alugu. Kwa majina ninaitwa Salomon Samuel Hategeka. Azaliwa yangu ni grupema Muvunyi Matanda. Nilikuwa koloneli kwa Generali Kagiri kule chini Wibo karibu na Rupeti. Sasa nilijiripoti ndani de 23 hadi dimanche. Mie maisha ya kuishi mshamba ilishanishinda. Ndio maana nilijiripoti kukuya kutumika pamoja na wenzangu. Basi L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga alerte sur la surpopulation à la prison centrale de Boma. Les députés constatent 413 détenus pour une capacité de 50 à Kipushi, ainsi que des conditions de détention difficiles. Il exige une intervention urgente du gouvernement provincial pour améliorer la gestion et le service de la prison. Estime que la situation carcérale à la prison centrale de Boma demeure préoccupante et nécessite des mesures urgentes de la part des autorités. La Commission note avec regret la surpopulation carcérale excessive dans cette prison. Un local initialement prévu pour recevoir 50 détenus en accueille aujourd'hui 433, ce qui ne garantit pas pleinement le respect de la dignité humaine. La Commission déplore également la lenteur avec laquelle les dossiers sont traités, l'insuffisance des moyens matériels, logistiques et humains, ainsi que les conditions générales de détention. 8. Recommandations.
Au regard des constats si haut relevés, votre commission recommande 1. Aux autorités judiciaires et pénitentiaires de Kipushi d'accélérer le traitement des dossiers des personnes en détention préventive prolongée, de veiller au strict respect des délais légaux de détention conformément aux lois de la République, de renforcer le suivi administratif et judiciaire des dossiers des détenus afin d'éviter les cas de détention sans jugement, de solliciter auprès de leur hiérarchie le renforcement des effectifs des magistrats, des greffiers et des policiers de garde. 2. Au gouvernement provincial du Haut-Katanga d'apporter l'appui logistique et financier nécessaire au bon fonctionnement de la prison de Boma, de renforcer l'assistance alimentaire et médicale en faveur des détenus. 3. À l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga d'organiser périodiquement des missions de contrôle et d'évaluation des établissements pénitentiaires de la province, d'interpeller les autorités compétentes sur la lenteur constatée dans le traitement des dossiers au niveau des instances judiciaires. 9. Conclusion. La mission de suivi des recommandations de la plénière effectuée à la prison centrale de Boma-Kipushi a permis à la commission de s'enquérir de la situation préoccupante des détenus ainsi que des difficultés auxquelles font face les services judiciaires et pénitentiaires de Kipushi. À travers cette mission, la commission a constaté que plusieurs recommandations formulées lors de la visite d'itinérance de la plénière demeurent non exécutées. La commission exhorte les institutions compétentes à prendre des mesures urgentes afin de désengorger la prison et de renforcer les capacités des services judiciaires tout en améliorant les conditions de détention conformément au respect des droits et de la dignité humaine. Tel est le rapport partiel que votre commission vous demande d'adopter à l'unanimité. Président, honorable Komba Maka Liliane, rapporteur, honorable Kaombe Katubilwa Michel. Merci, chers collègues. Le ministre provincial de Transport du Haut-Katanga, Georges Bambouni, annonce des mesures coercitives contre les conducteurs responsables des embouteillages au péage des Kimbe-Imbe. À son arrivée au poste de péage de Kimbe-Imbe, le ministre provincial de Transport, Georges Bambouni, a trouvé un trafic complètement paralysé. Les véhicules franchissaient difficilement le péage. Mais en moins de 5 minutes, la circulation est redevenue normale grâce aux mesures prises sur place. Mais je vais l'aider à respecter le code de la route. Il retourne juste là-bas et puis il entre par là. C'est tout ce que je lui demande. Face à cette situation, le ministre a instruit le service de sécurité de faire respecter strictement la loi. Il a rappelé que nul, quel que soit son rang, n'est au-dessus de la loi et que tous les usagers doivent respecter le code de la route ainsi que s'acquitter des frais de péage dans l'ordre. Le patron des transports dans le Haut-Katanga a également privilégié la pédagogie en sensibilisant les automobilistes et motocyclistes au respect strict des voies d'accès au péage afin d'éviter les embouteillages. Au cours de cette visite, des expatriés et plusieurs autres usagers qui tentaient de franchir le péage sans payer ou en empruntant une deuxième file ont été interceptés par le ministre et contraints de régulariser leur situation avant de rejoindre la file normale. Mais pourquoi tu ne fais pas que tu as pris un chinois? Paye le péage. Georges Bambouni a annoncé que des mesures plus fermes seront prises dans les prochains jours pour mettre définitivement fin aux embouteillages provoqués par certains transporteurs et conducteurs des véhicules privés. Les mesures drastiques seront prises, elles ont toujours été prises. Ce qui nous motive également ici, pour la dernière fois, vous l'avez dit, c'est que nous avons opté pour une politique de proximité pour nous rapprocher de toutes les réalités sur le terrain. Parce qu'en effet, rester au bureau
ne renseignent pas les réalités sur terrain. Voilà pourquoi nous devons être chaque fois sur terrain pour répondre aux desiderata de notre peuple. Nous sommes ici parce que justement nous avons été appelés pour dire que ici il y avait un embouteillage criant. Nous sommes là et nous avons tenté de réguler cette situation pour justement permettre aux usagers de la route pour que le transport, le trafic redevienne à la normale. Les conducteurs inciviques, qu'ils soient privés ou de transport en commun interurbain, s'exposeront désormais à des lourdes amendes. Il a toutefois rassuré les usagers que le gouvernement provincial mettra prochainement en place des nouveaux mécanismes pour accélérer la perception des frais de péage et garantir une circulation fluide. Nous restons toujours dans cette partie de la République démocratique du Congo. La gouverneure Fifi Masuka Saini a remis le week-end 3 véhicules pick-up aux forces de sécurité pour renforcer la surveillance de la route nationale 39 Kolwezi-Mutaka. Elle a également appelé la population, la police nationale congolaise et le FARDC à travailler en parfaite coordination afin d'assurer la sécurisation durable de cet axe stratégique pour l'économie de la province. Reportage. Sécurité renforcée sur la RN39. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini met 3 pick-up flambant neufs à la disposition de la police et des FARDC pour en finir avec le banditisme sur cette route d'intérêt national. En sa qualité de représentante officielle du commandant suprême des FARDC et de la police, la gouverneure a mobilisé toutes les unités des forces armées, de la police nationale congolaise et d'autres services de sécurité pour la réussite de cette mission. La remise officielle de ce nouveau charroi automobile aux forces de l'ordre s'est déroulée samedi 27 juin 2026 sur l'esplanade du bâtiment de l'ancien gouvernorat, en présence des membres du comité provincial de sécurité, dont le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Philippe Roy Kaumba Mayonde, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Roger Issio, et quelques officiers militaires. Ces véhicules tout-terrain vont sillonner régulièrement sur l'axe Kolwezi-Mutaka, le long de cette route nationale numéro 39, où les trafics économiques sont fréquents avec les camions poids lourds. Avec ces 3 pick-up opérationnels, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini vise à multiplier les patrouilles, sécuriser cette route et rassurer les opérateurs économiques. Face aux forces qui seront déployées sur le terrain, Marie-Thérèse Masuka Saini a tenu un discours de responsabilité. Elle les a appelés à gérer cette dotation en bon père de famille. Entretien rigoureux, usage exclusif pour la mission, redevabilité totale, pas de gaspillage, pas de détournement. Le matériel de l'État doit servir le peuple. Pourquoi mon conseil de sécurité na banduku bakuzambi na plainte munene ilikuya ni ba chauffeur ya makamion ya makuivre ingeko natoka kulwalaba iko nenda ku Kasumbalesa iko na subir bwizi bwa kila namuna beko na uwa ba chauffeur bali tupatia ordre ya kuweka sécurité muile njia kukuye kimya na masosiete miniere iuzishe makuivre au bitu mbalimbali binye banakuwa banaproduire. Tunaweza kumiekea Kitumaini alisema mtabamba wale bamwizi kidogo yenye naonekana banitafutie kone charwa ile magari iko pale puke mutumike pamoya, muko batoto bababa moya bakila kamionete mukwe batu bale boko na mapendo muko naoneshana njo mutabamba bamwizi. Cette dotation s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rapprocher l'État des réalités du terrain et donner aux services de sécurité les moyens de leur mission pour garantir la quiétude des transporteurs internationaux sur le corridor Zambie-RDC-Angola, tel que résolu lors de la dernière rencontre tripartite entre ces 3 pays voisins. En privilégiant la sécurité des routes, Marie-Thérèse Masuka Saini envoie un message clair. L'État est présent, l'État agit, et qu'au-delà de ses efforts déployés dans la construction et réhabilitation des infrastructures, elle s'emploie en outre à garantir la sécurité de sa population. D'une province à une autre, scandale au Kasaï, le maire de Chikapa, Maître Faustin Lumwambulubois, a publiquement déchiré un exemplaire de la Constitution de la République. Il a déclaré que son camp dit non à l'actuelle Constitution qu'il affirme venir d'ailleurs. Son geste a été applaudi par des sympathisants du parti au pouvoir présent sur place. Nous ne pouvons pas seulement parler, mais il faut manifester ça par acte.
La matinée d'aujourd'hui est une matinée habituelle, mais spéciale. Habituelle, pourquoi? Parce que chaque lundi, nous sommes avec la population et même les agents. Spéciale parce qu'elle fait suite au meeting que le gouverneur de province a tenu le samedi, disant non à l'actuelle constitution, que nous venons d'ailleurs de déchirer, disant oui au changement de la constitution. Alors, suite à cela, nous avons traduit la parole en acte. On ne refuse pas seulement pour refuser, on doit manifester ce refus. Raison pour laquelle nous avons manifesté ça. Donc on vit issu de tout. Quand vous avez manifesté, quelle a été l'attitude des... Même vous étiez là, vous avez vu la réaction de la population du Tchad. Ça montre déjà le mécontentement, vous voyez au moins, de tout ce que nous avons déjà prévu. La Constitution est en vie par le fait qu'on a déjà pris la loi sur le référendum. Et d'ici là, dans nos villages, dans nos villes, il y aura des délégations qui vont passer pour dire oui au changement de la Constitution. Donc cette fois-là, il n'est pas dit que parce que nous avons déchiré, c'est-à-dire nous avons déjà mis de côté cette histoire en d'autres termes. Nous ne la voulons pas. Ça montre déjà notre refus catégorique. Et qu'est-ce que vous demandez au chef de... Nous sommes en train de le précipiter pour qu'il fasse vite la promulgation, qu'il promulgue vite la Constitution en vue, la loi référendaire pour pouvoir passer directement à l'acte. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Et puis, les centres de formation des Kassangoulou a clôturé la formation des 720 nouveaux policiers. Cette première promotion s'inscrit dans les cadres de la réforme de la police nationale congolaise. Les nouveaux agents seront bientôt déployés pour servir la nation. Reportage. Ils sont 720 nouveaux policiers à avoir achevé leur formation au centre de formation de la police des Kassangoulou. Il s'agit de la première promotion formée après la réforme de la police nationale congolaise. En présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Chabani Luko Biango Jacquemin, les récipiendaires ont prêté serment et se sont engagés à servir la République avec loyauté sous le drapeau. Je m'engage à assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et leurs biens, le ainsi que la protection des institutions. Avant cette cérémonie, les nouveaux policiers ont présenté plusieurs démonstrations portant sur la police des proximités, l'ordre serré, l'éducation physique et sportive, la self-défense, ainsi que les techniques de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Parmi les lauréats, Mira Zumbu et Priska Madiedika ont qualifié le métier de policier de noble et ont invité les jeunes à rejoindre le rang de la police nationale congolaise. La police est un métier noble. Donc, déjà, la police n'est pas donnée à tout le monde. La police n'est pas donnée à tout le monde. La police est d'abord réservée aux élites de la société. Je les encourage d'étudier. Il y a trop de formations à la cité. Après, il peut toujours intégrer. Parce que ici, c'est la tête. Le chef de promotion, Dieu merci Odari, s'est exprimé au nom de ses collègues. Il a réaffirmé leur engagement à accomplir un travail exemplaire au service de la population. Nos familles peuvent être fières de notre engagement. Soyez rassurés que nous porterons notre uniforme avec dignité, intégrité et probité. Le directeur des écoles de la police, Vital Awashango, a rappelé l'importance de la formation dans la professionnalisation de la police nationale congolaise. Partout où vous serez, soyez nos ambassadeurs et porteurs d'étendards de la Direction générale des écoles et formations. Nous attendons de vous les résultats.
Le vice-premier ministre Chabani a félicité les 700 nouveaux policiers. Il les a exhortés à faire preuve de discipline, d'intégrité et de professionnalisme afin d'offrir un service de qualité à la nation. C'est pourquoi la formation que vous venez de recevoir doit faire de vous des policiers conscients de leurs responsabilités, respectueux de la hiérarchie, proches des citoyens, attachés à la légalité et engagés dans la protection des personnes et de leurs biens. La nation attend beaucoup de vous. Elle attend de vous la discipline. Car sans discipline, il n'y a pas de police républicaine. À travers leurs différentes démonstrations, les nouveaux policiers ont également affiché leur détermination à combattre les antivaleurs au sein de la police nationale congolaise. Merci pour la intervention. Ah non, merci. Les services de police sont gratuits. Non, ils sont payés par l'État congolais pour ça. Cette nouvelle promotion traduit la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la loi de programmation 2026-2030 qui prévoit le recrutement et la formation de 90 000 policiers afin de renforcer durablement la sécurité des Congolais sur l'ensemble du territoire national. C'est par là que nous allons mettre un point final, mesdames et messieurs, à l'actualité du jour pour ces 29 juin 2026, la veille d'ailleurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Anticipativement, nous souhaitons bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais et merci de faire confiance à Kivu Morning Post. D'ici là, portez-vous bien.